Le nom de Jésus est si doux, de Dieu désarmant le courroux. Il nous appelle au rendez-vous, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime ce nom dans le chagrin, il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime le nom de mon Sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Et si parfois j'ai succombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Et lorsqu'avec lui je serai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors sans fin je redirai, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Qui est Jésus? Jésus, sachant pertinemment qu'il était un sujet de controverse pour ceux qui l'écoutaient, a posé ces deux questions à ses disciples. Et je cite dans Matthieu, le chapitre 16, au verset 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ensuite, il leur pose une deuxième question. Et je cite dans Matthieu, le chapitre 16, au verset 15. « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?»
Ces deux questions n'auraient pas beaucoup d'importance si Jésus n'avait fait une déclaration solennelle pour laquelle les Juifs voulaient le lapider. Et je cite dans Jean, le chapitre 10, les versets 24 à 33. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent : « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspense ? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit : « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Alors, les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit : « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous ? » Les Juifs lui répondirent : « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Face à une telle déclaration, nous ne pouvons pas rester indifférents et nous avons le devoir de comprendre les en-dessous d'une telle affirmation de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et je vous invite à bien écouter l'intégralité de ce message. Longtemps avant la naissance de Jésus, plusieurs prophètes, dont le prophète Moïse, le prophète David, qui est le père du roi Salomon, Daniel et le prophète Ésaïe, avaient annoncé la venue de Jésus en précisant qui sera cet enfant qui naîtra parmi les hommes. Par exemple, Moïse avait dit, et je cite dans le Deutéronome 18, au verset 15. Je commence à partir du verset 9. « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi d'entre tes frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb le jour de l'assemblée quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Le verset 15 dit, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi d'entre tes frères un prophète comme moi, vous l'écouterez. Voilà pourquoi on prend le soin d'ajouter Jésus
de Nazareth de Bethléem lorsqu'on parle de Jésus, pour bien montrer son origine en tant qu'homme. De plus, après Moïse, il y a eu de grands prophètes tels que Élie et Élisée, mais aucun d'eux n'a été reconnu comme celui que Moïse avait annoncé. Lorsque Jean-Baptiste est né, Zacharie fut le dernier prophète à avoir prophétisé sur la venue du Sauveur, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et je cite dans Luc, le chapitre 1er, les versets 67 à 77 qui dit « Zacharie, le père de Jean-Baptiste, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Au verset 69 à 71, Zacharie a prophétisé que Jésus est le Shiloh qui devait venir. Juste après la naissance de Jésus, l'ange avait dit, et je cite dans Luc le chapitre 2, les versets 8 à 11. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple, le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Les apôtres ont formellement reconnu Jésus comme le prophète que Moïse avait annoncé. Et je cite dans Actes, le chapitre 3, et nous lirons tout le chapitre pour établir le contexte. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple, étonné, accourut vers eux
au portique de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, « Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Le verset 14 nous dit que Jésus-Christ est le saint et le juste. Le verset 15 dit le prince de la vie. Le verset 16 nous dit que c'est par le nom de Jésus que celui qui était boiteux de naissance était guéri. Selon le verset 2, ce boiteux fut guéri entièrement. Le verset 18 nous dit que Dieu avait annoncé par la bouche de tous ses prophètes que Jésus est le Christ qui devait souffrir. Le verset 20 ajoute que Jésus est celui que Dieu nous avait destiné. Le verset 21 dit que Jésus est celui que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Ce qui signifie que après Jésus, il n'y aura pas un autre Jésus. Selon Actes, le chapitre 3, le verset 21. Et le verset 22 nous dit que Jésus est le prophète dont Moïse avait annoncé la venue. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas moi, votre humble serviteur, qui donne son opinion, mais ce sont les apôtres de Jésus-Christ qui nous disent qui était ce Jésus que les Juifs avaient crucifié. Et vous avez la référence sous vos yeux dans Actes, le chapitre 13. Moïse avait dit dans le Deutéronome 18, au verset 15, « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi d'entre tes frères un prophète comme moi, vous l'écouterez. » Et ce n'est pas un hasard si Dieu lui-même répète précisément les mêmes paroles durant la transfiguration de Jésus. Et je cite dans Matthieu le chapitre 17 au verset 5. Je commence à partir du verset 1er. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne.
il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. « Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Les disciples lui firent cette question. « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? » Il répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. » Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Ainsi, au verset 5 de Matthieu 17, Dieu nous dit que Jésus est celui que nous devons écouter. Et nous avons la même déclaration dans Marc le chapitre 9 au verset 7 et Luc le chapitre 9, le verset 35. Au verset 12 de Matthieu 17, Jésus annonce qu'il est le Christ qui doit souffrir selon Acte 13, le verset 18. Et Jésus répond directement à la question des apôtres et j'explique. Si tu es le Shiloh que nous attendions, pourquoi Élie n'est pas venu premièrement pour annoncer ta venue selon les prophéties? Et Jésus leur répond au verset 11 à 13, et je cite. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit. Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Donc, il n'y a aucun doute que Jésus est celui que tous les prophètes de Dieu avaient annoncé la venue selon Actes, le chapitre 13, le verset 18. Que dit la Bible à propos du Shiloh? Avant de mourir, Jacob, qui est le fils d'Isaac et le petit-fils d'Abraham, il a prophétisé sur ses 12 fils qui donnèrent naissance à la nation d'Israël. Il prophétisa sur chacun d'eux, en particulier dans Genèse, le chapitre 49. Sur Judas, son fils, il a dit, et je cite dans Genèse, le chapitre 49, les versets 9 et 10. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Judas est comparé à un jeune lion, et Jésus est cité formellement comme étant le lion de la tribu de Juda. Et je cite dans Apocalypse le chapitre 5. Nous lirons tout le chapitre. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans
et en dehors, scellés de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Et les 4 êtres vivants disaient, « Amen. » Et les vieillards se prosternèrent et l'adorèrent. Au verset 5, celui qui est le lion de la tribu de Juda est le même qui est également appelé l'agneau de Dieu, au verset 9 et 10 et les versets 12 et 13. Qui est cet agneau de Dieu? Nous avons la réponse, et je cite dans Jean, le chapitre 1er, les versets 28 à 30. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. » Revenons au Shiloh pour comprendre qui est le Shiloh, pourquoi il est le Shiloh et qu'est-ce qu'un Shiloh. Jacob, avant sa mort, fut le premier à prophétiser sur le Shiloh. Il faut donc remonter dans le temps pour bien cerner la question du Shiloh. En effet, Israël, c'est-à-dire Jacob, est entouré de ses 12 fils, et Dieu lui donne de voir au-delà des siècles ce qu'il en sera pour chacun d'eux. Et prophétiquement, il annonce de Juda que de lui viendra le Shiloh à qui les peuples doivent obéir. Et je cite dans Genèse le chapitre 49, le verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Quel est cet homme?
qui dominera sur toute la terre et dont le nom signifie qui a fait la paix, le pacificateur. Ce nom n'apparaît plus en tant que tel dans la Bible, mais celui qu'il désigne y est pourtant bien présent tout au long jusqu'à la fin. Ce nom de Shiloh est le premier qui a été donné à celui qui vient. Le Shiloh est présenté comme le faiseur de paix, le réconciliateur. Ce n'est donc pas un hasard si nous lisons, et je cite dans Colossiens le chapitre 1er, les versets 15 à 22. Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Dans le passé, Jacob voulut connaître le nom de celui qu'il avait personnellement rencontré et qui, après une nuit de lutte, l'avait béni. Il ne lui fut pas donné de le savoir. Et Jacob demanda et dit, « Je te prie, déclare-moi ton nom. » Et il dit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Texte que vous pouvez lire dans Genèse le chapitre 32 au verset 29. Il n'a pas donné son nom à Jacob. Plus tard, Manoach voulut également connaître le nom de celui qui lui avait annoncé la naissance d'un fils qui sauverait le peuple de la main des Philistins, c'est-à-dire Samson. Et il lui fut répondu, « Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. » Texte que vous pouvez lire dans Juges, le chapitre 13, au verset 18. Il n'a pas donné son nom à Manoach. Mais Manoach comprit plus tard que c'était l'ange de l'Éternel qui lui était apparu, selon Juges, le chapitre 13, les versets 21 et 22. Agur, dans le livre des Proverbes, reconnaît son ignorance et demande le nom de celui qui est monté dans les cieux et qui en est descendu, son nom et le nom de son fils. Et je cite dans Proverbes chapitre 30, le verset 4. Qui est monté dans les cieux? Et qui en est descendu? Qui a rassemblé le vent dans le creux de ses mains? Qui a serré les eaux dans un manteau? Qui a établi toutes les bornes de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils, si tu le sais? S'il n'y a pour Agur toujours pas de réponse à cette question, il lui est néanmoins accordé cette révélation qu'il y a un fils pour celui qui est au-dessus de tout et qui désire bénir les êtres humains. Mais le temps n'est pas encore venu pour que ce nom merveilleux soit connu des êtres humains. Pourtant, le prophète Ésaïe nous dit que ce fils sera donné. Cela signifie un sacrifice. Et que l'autorité sera sur lui et qu'on l'appellera
merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père du siècle, Prince de la paix. Ce Fils est donc le Dieu fort qui amènera le royaume de la paix et dont le règne sera celui de la justice. En effet, dans Isaïe le chapitre 9, les versets 6 et 7, nous lisons: Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Mon nom est merveilleux, disait l'ange qui est apparu à Manoach, le père de Samson, ainsi qu'à son épouse, dans Juge le chapitre 13 au verset 18. Dans Isaïe le chapitre 9 au verset 6, le Fils est aussi appelé Prince de la paix, conformément au Shiloh qui viendra de la semence d'Israël, de la tribu de Juda, de la famille d'Isaïe, des reins de David. Mais il est plus grand que David, celui qui vient pour régner sur toute la terre, celui dont l'empire est sans fin, selon Daniel le chapitre 7, les versets 13 et 14, qui dit, et je cite, dans Daniel le chapitre 7, les versets 13 et 14. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne se passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Comprenez-vous pourquoi Jésus est appelé le roi des rois et le Seigneur des seigneurs? Et je cite dans 1 Timothée le chapitre 6, les versets 12 à 16, qui dit, et je cite, « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Au verset 15 et 16 qui sont cités dans 1 Timothée, le chapitre 6, il n'y a aucun doute qu'on parle de Dieu comme roi des rois et seigneur des seigneurs, et comme celui que nul homme n'a vu et ne peut voir. En effet, Jésus avait dit, et je cite, dans Matthieu le chapitre 24, le verset 36, « Pour ce qui est du jour et de l'heure du retour de Jésus-Christ », on parle ici du retour de Jésus-Christ, « personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Et dans Exode, le chapitre 33 au verset 20, nous lisons, et je cite, je commence à partir du verset 18. Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Cependant,
Dans Apocalypse, le chapitre 17, nous lirons tout le chapitre, et je cite. « Puis, un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, « Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. » C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester un peu de temps. Il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e mois. Et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront sa chair et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Le verset 14 dit, et je cite, « Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. » L'agneau est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, selon Apocalypse 17, le verset 14. Si vous vouliez une preuve que Dieu et Jésus sont une seule et même personne, selon la déclaration de Jésus citée dans Jean le chapitre 10, le verset 30, et Jean le chapitre 14, le verset 9, vous l'avez maintenant. Le premier prophète qui révèle enfin le nom de celui qui est annoncé et qui vient, c'est Ésaïe. Et je cite dans Ésaïe le chapitre 7, le verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera
un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, dont le nom signifie Dieu avec nous. Emmanuel, c'est également le même nom que pour Shiloh. Shiloh signifie Dieu avec nous. Vous avez sans doute noté que nous, les vrais croyants, nous appelons Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur. Et il n'y a aucun doute qu'il est le Sauveur de l'humanité et le Seigneur de l'humanité, selon qu'il est écrit, et je cite dans Jean le chapitre 1er, les versets 1 à 3, qui dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Dans Romains le chapitre 11, les versets 34 à 36, nous lisons, et je cite, « Qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. » Dans Colossiens, le chapitre 1er, les versets 12 à 16, nous lisons, et je cite, « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Ainsi, de la même manière que nous sommes maîtres et seigneurs chez nous, Jésus-Christ est également le maître et le seigneur de toute la création. Voilà pourquoi il est le Seigneur. Il est également le Sauveur, selon la parole de Dieu, puisqu'il est le seul et unique moyen d'être sauvé de la mort éternelle, selon Matthieu le chapitre 1er, le verset 21, le chapitre 10, le verset 22, le chapitre 18, le verset 11, le chapitre 24, le verset 13, Marc, le chapitre 13, le verset 13, le chapitre 16, le verset 16, Luc, le chapitre 1er, les versets 67 à 69, le chapitre 9, le verset 56, le chapitre 19, le verset 11, le chapitre 19, le verset 10, Jean, le chapitre 12, le verset 47, le chapitre 14, le verset 6, le chapitre 10, les versets 7 à 18 et les versets 25 à 30, le chapitre 15, les versets 1 à 5, Actes, le chapitre 4, le verset 12, le chapitre 5, le verset 31, le chapitre 13, le verset 23, le chapitre 15, le verset 11, le chapitre 16, le verset 31, Romains, le chapitre 5, le verset 10,
le chapitre 8, le verset 24, je reprends. Romains, le chapitre 8, le verset 24. 1 Corinthiens, le chapitre 1, les versets 18 et 21. Le chapitre 15, les versets 1 et 2. 1 Pierre, le chapitre 3, le verset 21. 2 Pierre, le chapitre 1er, le verset 1er et le verset 11. 2 Pierre, le chapitre 2, le verset 20. Le chapitre 3, les versets 2 et 18. 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 5. Le chapitre 4, le verset 10. 2 Timothée, le chapitre 1er, les versets 8 à 11. Tite, le chapitre 2, les versets 12 et 13. Le chapitre 3, les versets 4 à 6. Galates, le chapitre 3, le verset 20. Philippiens, le chapitre 3, le verset 20. Jacques, le chapitre 1er, le verset 21. Le chapitre 4, le verset 12. Hébreux, le chapitre 5, le verset 7 et le verset 25. Et Jude, le chapitre 1er, le verset 25. Tous ces textes nous disent que Jésus est le sauveur du monde. Par exemple, nous pouvons citer quelques-uns de ces références. Dans 1 Jean, le chapitre 4, le verset 14, nous lisons « Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. » Dans 1 Timothée, le chapitre 1er, le verset 15, nous lisons « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ vivra en moi, le premier, toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Comme vous pouvez le voir, l'apôtre Paul appelle Jésus seul Dieu dans 1 Timothée, le chapitre 1er, au verset 17. Et vous allez comprendre plus tard pourquoi l'apôtre Paul appelle Jésus seul Dieu dans 1 Timothée, le chapitre 1, le verset 17. Dans Luc, le chapitre 19, au verset 10, nous lisons « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Dans Jean, le chapitre 12, le verset 47, nous lisons « Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Dans Jean, le chapitre 4, au verset 42, nous lisons, et je cite, « Les Samaritains disaient à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Dans Luc, le chapitre 9, au verset 56, nous lisons « Le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bout. Dans Jean, le chapitre 3, au verset 17, nous lisons, et je cite, « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Selon tous ces textes, non seulement Jésus est le seul qui peut sauver, mais son nom également peut sauver celui ou celle qui l'invoque, selon Actes, le chapitre 2, le verset 21, et selon Romains, le chapitre 10, le verset 13. Jésus avait dit et répété 2 fois, « J'ai fait connaître aux hommes le nom de Dieu. » Selon Jean, le chapitre 17, le verset 6 et le verset 26. Je reprends les références. Jésus a répété 2 fois, « J'ai fait connaître aux hommes le nom de Dieu. » Vous trouvez les références dans Jean, le chapitre 17, les versets 6 et 26. Dans Jean, le chapitre 1er, au verset 18, nous lisons, et je cite, « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père
est celui qui l'a fait connaître. Quel est ce nom? Comment Jésus a dit que Dieu s'appelle? Est-ce que ce nom a été enlevé du Nouveau Testament? Est-ce que Jésus avait demandé à ses disciples de ne jamais prononcer ce nom? Ce que nous savons, c'est que Dieu a formellement déclaré dans Éphésiens le chapitre 1er, les versets 20 et 21. Dieu a déployé toute la puissance de sa divinité en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et ce nom est cité formellement dans Philippiens, le chapitre 2, les versets 5 à 11, qui dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ce texte est tout simplement trop clair. Éphésiens 1er, le verset 21 nous dit que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom qu'on peut nommer dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Et Philippiens 2, le verset 9 nous dit que Dieu a donné à Jésus le nom qui est au-dessus de tout nom. Et au verset 10, la parole de Dieu nous dit que lorsque le nom de Jésus est prononcé, tous les genoux doivent fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Oui, Jésus nous a fait connaître le nom de Dieu selon sa propre déclaration citée dans Jean le chapitre 17, les versets 6 et 26. Dans 1 Corinthiens le chapitre 1er, les versets 17 à 30, nous lisons: Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit: Je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car, puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes,
et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Que signifie Jésus? L'apôtre Paul écrit dans la lettre aux Philippiens, au chapitre 2, au verset 10, qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et aux enfers. Les chrétiens ont toujours su que le nom de Jésus est un nom puissant, mais nombreux sont ceux qui ne connaissent pas sa signification. Quel sens a-t-il et quelle est son origine? Tout d'abord, le nom de Jésus vient de l'ange Gabriel qui le transmet à la Vierge Marie dans Luc 1er, le verset 31 qui dit, et je cite, « Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. » Parmi tous les prénoms que Dieu aurait pu choisir, il a choisi intentionnellement celui-là. Souvenez-vous que je vous disais que dans l'Ancien Testament, le nom de Dieu ne peut pas être prononcé parce qu'il est un tétragramme composé de 4 consonnes qui sont Y, H, W, H. Il est impossible à aucun être humain de prononcer ce nom, tout simplement parce que ces 4 consonnes sont imprononçables comme son. On peut toujours l'épeler, mais il est impossible de le prononcer. Voilà pourquoi tous les surnoms connus de Dieu dans l'Ancien Testament sont des attributs. Par exemple, un même homme peut être en même temps un époux, un père, un docteur, un instructeur, un employeur, un éminent chanteur, un talentueux pianiste, un cordon bleu, un sociologue, un bon voisin, un collègue extraordinaire, un excellent écrivain, un religieux et un frère en Jésus-Christ, pour ne citer que cela. Tout cela sont des titres et aucun d'eux ne dit quel est son nom. C'est exactement la même chose pour Dieu. Éternel, que nous trouvons dans Exode 6, le verset 3, dans le psaume 68, le verset 5, Ésaïe 42, le verset 8, Je suis, que nous trouvons dans Exode 3, le verset 14, le Tout-Puissant, que nous trouvons dans Job 8, le verset 5, Apocalypse 1er, le verset 8, et Apocalypse 4, le verset 8, El Shaddai, qui signifie Dieu Tout-Puissant, que nous trouvons dans Luc 1er, le verset 37, Yahvé Tsidkenu, qui signifie l'Éternel, notre justice, que nous trouvons dans 2 Corinthiens 5, le verset 21, Yahvé Rohi, qui signifie l'Éternel, mon berger, que nous trouvons dans le psaume 23, le verset 1er, Yahvé Sabaoth, qui signifie l'Éternel des armées, que nous trouvons dans Isaïe 1er, le verset 24, Yahvé Shammah, qui signifie l'Éternel est ici, que nous trouvons dans 1 Corinthiens 6, le verset 19, El Roi, qui signifie Dieu qui voit, que nous trouvons dans Genèse, le chapitre 16, au verset 13, Elohim, qui signifie Dieu créateur, puissant et fort, que nous trouvons dans Genèse, le chapitre 2, le verset 5, YHWH, que l'on traduit par Jéhovah. Je n'ai pas dit qui signifie Jéhovah. Que l'on traduit par Jéhovah,
Ce Jéhovah signifie l'Éternel, que nous trouvons dans le psaume 107, le verset 13. Yahvé Jireh, qui signifie l'Éternel pourvoira, que nous trouvons dans Genèse 22, le verset 14. Yahvé Rapha, qui signifie l'Éternel qui me guérit, que nous trouvons dans Exode le chapitre 15 au verset 26. Yahvé Nissi, qui signifie l'Éternel mon étendard, que nous trouvons dans Exode 17 le verset 15. Yahvé Shalom, qui signifie l'Éternel ma paix, que nous trouvons dans Juge le chapitre 6 au verset 24. Comme vous pouvez le constater, tous ces noms que nous venons de citer sont des attributs et ils ne nous disent pas quel est le nom de Dieu. Mais Dieu avait formellement promis dans Zacharie que nous connaîtrons son nom, car dans Zacharie 14 au verset 9, nous lisons, et je cite, « L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul éternel et son nom sera le seul nom. » Et Jésus, qui ne ment jamais, déclare qu'il nous a fait connaître le nom de Dieu, selon Jean le chapitre 17, les versets 6 et 26. De la même manière que Dieu nous promet formellement un nom nouveau qui ne périra jamais, c'est-à-dire un nom éternel. Et je cite dans Ésaïe 56, les versets 3 à 5, qui dit, et je cite, « Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me séparera de son peuple. Et que l'eunuque ne dise pas, voici, je suis un arbre sec. Car ainsi parle l'Éternel. Aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable, et qui persévéreront dans mon alliance, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. » L'encyclopédie catholique affirme que le mot Jésus, qui est la forme latine du grec Iesous, qui est à son tour la translittération de l'hébreu Yeshua ou Joshua, ou encore Jehoshua, ce qui signifie Dieu est le salut. Le catéchisme de l'Église catholique ajoute que Jésus veut dire en hébreu « Dieu sauve ». Lors de l'Annonciation, l'ange Gabriel lui donne le prénom de Jésus, exprimant à la fois son identité et sa mission. Ce nom était courant dans l'Ancien Testament et à l'époque de la naissance de Jésus, il est étroitement lié au nom de Josué. Pour cette raison, la figure de Josué dans l'Ancien Testament, qui est le livre de l'Exode, est souvent considérée comme une préfiguration de Jésus qui conduira le peuple de Dieu dans la vraie terre promise. Selon certaines sources anciennes, le nom grec est lié au verbe iastai, qui signifie guérir. Il n'est donc pas surprenant que certains pères grecs aient associé le nom de Jésus à cette même racine. Le nom de Jésus est donc un nom puissant qui manifeste d'une part qui était Jésus, d'autre part quelle était sa mission sur terre. Le nom de Jésus signifie que le nom même de Dieu est présent en la personne de son Fils, qui est fait homme pour la rédemption universelle et définitive des péchés. Il est le nom divin qui seul apporte le salut et il peut désormais être invoqué de tous car il s'est uni à tous les hommes par l'incarnation, de telle sorte qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné aux hommes
par lequel nous puissions être sauvés. Dans Matthieu le chapitre 1er au verset 23, Jésus est appelé Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Dans ce cas précis, le nom Emmanuel définit celui qui porte ce nom. Par conséquent, Emmanuel et Jésus ne font qu'un. L'ange a annoncé à Joseph que son nom sera Jésus, qui signifie Dieu sauve. N'est-il pas écrit, et je cite dans Ésaïe, le chapitre 33 au verset 22, « L'Éternel est notre juge. L'Éternel est notre législateur. L'Éternel est notre roi. C'est lui qui nous sauve. » Dans Matthieu, le chapitre 1er, les versets 20 à 24, nous lisons, et je cite, « Comme Joseph y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait énoncé par le prophète. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Comme vous pouvez le constater, un ange annonce à Joseph que l'enfant qui va naître s'appellera Jésus et que ce Jésus est celui qui sauvera le peuple de son péché. Et l'ange prend également le soin de dire que cet enfant est celui que le prophète Ésaïe avait annoncé et qui s'appellera Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. En d'autres termes, l'ange explique à Joseph que ce Jésus qui va naître est l'Emmanuel que le prophète Ésaïe avait annoncé. Matthieu établit donc ici un lien avec la prophétie d'Ésaïe dans son souci de prouver à ses contemporains que Jésus est bien le Fils de Dieu annoncé et attendu depuis des siècles par les anciens Juifs. Il veut la présenter comme l'annonce de la naissance de Jésus. Agur avait dit, et je cite dans Proverbes, le chapitre 30, au verset 4, « Qui est monté dans les cieux et qui en est descendu? Qui a rassemblé le vent dans le creux de ses mains? Qui a serré les eaux dans un manteau? Qui a établi toutes les bornes de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils, si tu le sais? » Texte que vous pouvez lire dans Proverbes, le chapitre 30, au verset 4. Et dans Jean, le chapitre 3, au verset 11 à 13, nous lisons, « En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est du ciel. » Dans ce texte, Dieu nous révèle le mystère de son amour, c'est-à-dire
celui qui est le Fils de Dieu, c'est-à-dire le Fils éternel adoré des anges, selon Hébreux le chapitre 1. Ce Fils est celui qui est descendu physiquement et spirituellement du ciel sur la terre, tel un enfant né de la puissance du Saint-Esprit. Il a pris une forme humaine comme faisant partie de la descendance de la tribu de Juda, de la lignée royale de David, dans le sein d'une vierge. Et cet événement fut annoncé depuis des siècles par le prophète Ésaïe, de la même manière que les terribles événements annoncés par Jésus dans Matthieu 24 se produiront inévitablement. Lorsque l'année de grâce sera terminée, la longanimité de Dieu aura pris fin et sa justice s'exercera à l'encontre de tous ceux et celles qui auront méprisé le nom d'Emmanuel, qui est le nom du Fils de l'homme, et qui l'auront refusé comme leur ultime moyen de salut, puisqu'il est le seul sauveur annoncé par Dieu lui-même. L'Antéchrist, qui est toujours à l'œuvre, a redressé sa tête pour tenter d'usurper le royaume et pour régner même sur l'Israël spirituel dans le but de dominer sur les nations. Beaucoup parmi les êtres humains l'ont déjà suivi. Cependant, à travers toutes les tribulations que nous voyons dans le monde, il se lève quand même ce qu'il reste d'un peuple qui est prêt à s'humilier et à confesser que Emmanuel, le Fils de l'homme annoncé par le prophète Ésaïe, est bel et bien Jésus-Christ, c'est-à-dire le Messie qui était annoncé. Ce peuple est pour le moment réduit à de dures extrémités depuis le temps des apôtres de Jésus, criant à Dieu sa détresse spirituelle. Et ce peuple attend le retour imminent du Seigneur Emmanuel sur les nuées, avec la certitude absolue qu'il reviendra selon sa promesse, car il reviendra. Celui qui, après avoir vaincu le prince des ténèbres, possède désormais la clé de la mort et du séjour des morts. Toi la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages, la gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Oui, je te célèbre et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui,
te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurai jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurai jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurai jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurai jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurai jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurai jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi.